Barbara Liétard et Arnaud Loisel, bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Tiens, je vais poser une question, Emmanuel et Attention. Émilie, voilà. J'ai peur. Est-ce que vous aimeriez travailler en couple? Moi, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas moi, du j'ai tout. jamais essayé, je ne sais pas du tout ce que ça donnerait. Émilie, pas du tout. Ah non, mais moi, on s'engueulerait, non, c'est pas la peine. Non, mais pas vous deux, non, pas du tout. avec votre conjoint. Essayez peut-être de vous mettre. À moins que vous soyez ensemble, n'est-ce pas? Alors effectivement, travailler en couple, c'est un mode de fonctionnement professionnel qui interroge souvent. Est-ce que ça marche ou pas? Eh bien nous, on vous prouve le contraire avec vous, Barbara et Arnaud. On peut parler même de success story régionale. Vous avez créé un concept il y a 3 ans qui consiste à revisiter la charentaise, ce produit ancestral. Alors qu'est-ce qui vous a incité justement, vous, à travailler en couple? C'était quoi le moteur au départ? Alors en effet, la pantoufle à pépère est née il y a 3 ans et demi. À cette époque-là, Arnaud et moi, on débutait notre vie de famille recomposée. Parce qu'en plus, vous cumulez voilà, le fait d'être exactement. famille recomposée. Tout à fait. Quand on s'est rencontrés, on était divorcés tous les deux, on avait 2 enfants. Et il nous est vite paru évident qu'il fallait trouver une activité professionnelle qui soit plus facilement conciliable avec cette nouvelle donne familiale et qu'on puisse consacrer plus de temps à nos 4 enfants. Et on a donc décidé de penser à une reconversion professionnelle qui nous permette d'avoir une activité pro sympa, mais également d'être présent pour nos 4 enfants. Oui, donc en plus, c'est une reconversion professionnelle aussi, parce que vous n'étiez pas dans ce secteur vraiment d'activité. Moi, j'étais chef de projet dans le domaine de la formation. Et Arnaud, vous étiez... J'étais commercial dans le textile, dans une marque qui fait de la rayure et des pulls marins. Voilà, donc voilà, c'était un nouveau produit que vous découvriez. Comment on fait pour trouver sa place justement à deux quand on travaille comme ça, ensemble? Il faut que chacun ait un peu son domaine de compétences. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est très complémentaires. Barbara est hyper organisée, hyper carrée, moi un petit peu moins. Par contre, je compte bien. Et du coup, on a vraiment chacun son domaine de compétences, ce qui fait que chacun évite d'intervenir dans le domaine de l'autre. On se consulte pour les points importants, pour les décisions importantes, mais chacun bosse un petit peu de son côté. Et je pense que c'est quand même le secret pour que ça fonctionne. Une clé de la réussite. Il ne faut pas s'engueuler. Si on commence à s'engueuler, ça va... Enfin, on ne va pas être efficace. On met en péril l'entreprise. Exactement, voilà. Et du coup, même ça a même eu des conséquences un peu positives sur notre vie personnelle, en fait. Parce qu'au niveau de notre couple, c'était un peu plus compliqué au départ, on peut le dire quand même. Oui, il y a eu des prises de bec. Et à bosser ensemble, on a pris des réflexes. Vous avez appris à vous connaître? Oui, exactement. Ouais. On a appris à fonctionner en fait différemment. Et au bout d'un moment, ce bon fonctionnement professionnel a fini par avoir de bonnes conséquences sur notre entente personnelle. Et justement, vous, Arnaud, précisément, ça n'a pas été compliqué de vous trouver votre place, parce que Barbara, vous avez lancé le projet une année avant, toute seule, en fait. Oui, tout à fait. C'était compliqué, en fait, forcément, de quitter nos deux activités professionnelles en même temps. Donc, moi, j'ai lâché mon job en premier et Arnaud a suivi 1 an après, sachant qu'il était là quand même, en fait. Les rôles ont vraiment été définis dès le départ parce qu'Arnaud était là dans l'ombre. C'est Monsieur Chiffre aussi. Moi, je ne sais pas compter. Enfin, c'est donc lui qui avait fait le business plan, les prévisionnels, les gestions de stock. C'était Arnaud. Donc, il était là quand même pour m'aiguiller au départ. Alors, comment on fait? La question qu'on se pose quand même, vous dites que voilà, vous avez appris à vous connaître. Comment on fait pour se supporter 24 heures sur 24? Et puis, comment on fait aussi pour mettre la barrière? Parce qu'en fait, on parle tout le temps boulot, du coup. Ouais, on parle beaucoup boulot. Ouais. Alors, on fait bureau à part, déjà. Ça, c'est quand même un préalable qui est important. Ce n'était pas le cas au début. On coupe pas beaucoup. C'est évident. Alors, en plus, on a une activité très saisonnière. En ce moment, on coupe pas du tout. Après, ça nous pèse pas parce qu'à la fois, c'est notre bébé, c'est notre business. On a la chance que ça fonctionne bien en plus. Donc c'est vrai qu'on coupe peu. Moi, je coupe plus facilement qu'Arnaud. Donc parfois, je lui dis Arnaud, stop, maintenant, on a fermé la porte du bureau. On passe en mode perso et puis on n'évoque plus du tout le travail. Parce que sinon, on ne s'en sort pas non plus. Et ces moments-là sont importants aussi de souffler, de retrouver de l'énergie positive pour avancer après efficacement dans le boulot. Le conseil, pour terminer, pour conclure, que vous donneriez à ceux qui, comme vous, veulent travailler en couple, faire une reconversion professionnelle, c'est quoi le conseil primordial? Je pense que dès qu'on a un projet qui est bien ficelé, quand on l'a tourné dans tous les sens et qu'on sait que c'est un projet qui est viable et pérenne, il faut y aller parce que bosser en couple, c'est aussi... vraiment super, on se connaît par cœur, mais on se découvre aussi sous différents angles tous les jours. Et travailler en couple, c'est une très très chouette expérience. C'est un bonheur au quotidien. Et ben on le voit, en tout cas ça se voit en vous entendant, ça donne envie. Merci. Et puis success story régionale, puisque vous êtes distribué un peu partout en France et à l'étranger également. Exactement. Bravo. Et au marché des modes aussi. Et vous serez au marché des modes ce week-end. Voilà, le marché des modes qui a lieu ce week-end à Roubaix. On pourra découvrir vos collections. Merci.